Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle du rendez-vous mandréen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle infrastructure pour nos amis plongeurs. Et qui de mieux pour en parler? Eh bien évidemment que Nico d'Évasion Plongée. Générique. Bonjour Nico, comment vas-tu? Bonjour Philippe, très bien, merci. Eh bien, on s'est connus, il est vrai, dans une précédente émission qui s'appelait à l'époque Les figures et portraits mandréens. Tout à fait, ouais. Tu as joué aussi dans un clip, hein? Ouais, tout à fait. Le clip de Ken Nicolas, tu as été, acteur, hein, on va dire, acteur, bon allez, silhouette, voilà. Tu as ouvert Évasion Plongée de l'autre côté, parce qu'aujourd'hui on va parler de ça. Ça fait combien de temps que tu l'as ouvert, ce club de plongée? Alors, on a ouvert Évasion Plongée en 2020. Donc au niveau de la place des Résistants. 6 ans donc. Exactement. 6 ans, bah ça passe vite. Hein. J'ai l'impression que c'était hier. Moi aussi. Et puis là aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes au Carré de la Vieille et on va regarder des images pendant qu'on parle parce que justement vous allez voir un petit peu ce projet, c'est dantesque. Pourquoi je parle du Carré de la Vieille? Parce que ça fait partie des projets d'aménagement pour les plaisanciers bien sûr et pour Saint-Mandrier également. C'est vrai que le quartier de la Vieille il est toujours un petit peu mis à l'écart, mais là on va le faire revivre. Qu'est-ce que tu vas proposer ici? Alors Philippe, on a donc effectivement le club de plongée qui se situe place des Résistants. En juillet, au 1er juillet 2025, donc de l'année précédente, on a racheté le club historique de Saint-Mandrier, qui est Saint-Mandrier Plongée, qui est justement juste à côté. Et du coup, on a les deux structures maintenant qui sont sur le village pour deux destinations de plongeurs différents. Et on va appeler ça la cantine des plongeurs. Alors si on parle de cantine, c'est qu'il va y avoir automatiquement une restauration. Et voilà, exactement. Donc là, maintenant, c'est le 3e établissement. C'est là où on se situe aujourd'hui. Donc on est en plein travaux, on en discute. Aujourd'hui, le concept est assez simple. Pourquoi deux clubs de plongée séparés d'un petit kilomètre? Tout simplement puisqu'on a le club de plongée qui se situe au niveau de la place des Restants, qui va être spécialisé dans l'accueil de particuliers, donc des gens qui viennent en individuel. Touristes. Et du coup, Saint-Mandrier Plongée, effectivement, qui est arrivé, lui, pour accueillir notamment les groupes de plongeurs. Voilà, ça c'est important de faire un petit peu ce distinguo. Exactement. On veut faire un baptême de plongée, on va plus aller au village, place des Résistants. C'est ça. Par contre, si on a un groupe de plongeurs, on va être accueilli ici. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet accueil alors? Peux-tu nous parler? On regarde des images en même temps qu'on parle parce qu'il y a une surface de locaux qui est impressionnante et puis pas seulement les locaux mais aussi une surface à l'extérieur qui va permettre vraiment de se laisser à de grosses activités. Tout à fait. En fait, on se rend pas trop compte de ce que c'est que finalement les groupes de plongeurs pour nos amis qui nous regardent. En gros, c'est assez simple. Quand vous êtes dans un club associatif, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, de partout, les gens plongent souvent, notamment dans l'été, ils vont souvent plonger en piscine et puis ils font des week-ends à la mer pour valider, pour profiter. Nous, on se situe dans ce cadre-là. Donc, ces gens, ils viennent souvent par le train, ils utilisent la navette maritime, ils arrivent chez nous. Ensuite, grâce à notre partenaire, le Pierre et Vacances, on va les héberger, on va les faire plonger, et puis d'ici quelques jours, on va maintenant pouvoir les nourrir, parce que du coup, effectivement, comme tu dis, on monte un restaurant, une cantine qui s'appelle la cantine de plongeurs, pour justement ces groupes et nos amis plongeurs, pour maintenant, en plus de les loger, de les faire plonger, pour tout simplement les nourrir et leur proposer un Donc là, en ce moment, nous sommes dans la future salle du restaurant. Tout à fait. Future, mais qui va ouvrir très prochainement, parce que là, on s'en rendrait pas compte en regardant comme ça, mais dans même pas 10 jours. Ouais, une petite quinzaine de jours, ça va fonctionner. Ouais. Tu accueilles déjà un premier groupe. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, l'hiver, on travaille pas, puisque du coup, la météo. Par contre, à compter on va dire, de début avril jusqu'à début novembre, on est quasiment plein tous les week-ends. Et ça représente des groupes de combien de personnes? Les premiers groupes, ça va être, on va dire, les petits groupes, ça va être une 10-12 personnes, avec une moyenne de 20, et ça peut aller, on a des groupes jusqu'à 40-45 personnes. Ouais. Ah oui. Et donc, tu as la capacité d'accueillir jusqu'à 45 personnes, tant en restauration qu'en hébergement. Alors, au niveau de l'hébergement, effectivement, avec la résidence qui est Pierre et Vacances, avec qui on travaille main dans la main, ils ont cette capacité d'accueillir, sachant que c'est souvent hors juillet-août, puisque juillet-août, on n'a pas de club associatif, donc c'est vrai que là, on repasse sur un mode de fonctionnement assez classique. Maintenant, le reste du temps, effectivement, on a dimensionné justement cette cantine et le club qui est à côté. On l'a vu notamment avec les travaux des vestiaires, en tout cas, on va le voir. Oui. On a
dimensionné pour justement accueillir ce nombre de plongeurs. Ouais. Alors pendant qu'on parle, on regarde des images. Donc illustre-nous un petit peu. Donc le premier local, c'est là où il y a toutes les bouteilles et tout. Alors là, c'est quoi? C'est l'accueil, c'est... Là-bas, ça va être la partie plongée. Déjà, on va séparer évidemment la partie restauration de la partie plongée. Là-bas, on va avoir une partie plongée avec toute la location du matériel de plongée ainsi que les blocs de plongée. Et ensuite, dès qu'on va prendre le petit escalier, on va arriver à l'étage. Là, on va arriver sur 60 mètres carrés de vestiaires avec de douches qui sont en travaux. On regarde pendant qu'on parle, on voit que... On va avoir un petit coup de boost. Donc là-bas, on va pouvoir accueillir tous ces gens-là. Donc ils vont pouvoir se préparer. Ensuite, on a le bateau qui est devant avec le carré de la Vieille. Donc justement, on regarde également tout ce qui est en extérieur. Hein. Voilà, on a nos bateaux qui sont là et les gens traversent. Ils ont 30 mètres et puis en fait, ils sont directement sur le bateau. Donc voilà. Et ensuite, on peut basculer. Donc le midi, ils vont tranquillement aller plonger. Quand ils reviennent, ils posent leur combinaison, ils viennent directement manger. Et ils arrivent dans ce local qui va donc avoir, on va le voir en image, hein, donc la partie cuisine, la partie salle et la partie terrasse. Et la partie terrasse, effectivement, devant, on a une terrasse d'environ qui va faire environ une vingtaine de mètres carrés qui se situe juste devant, hein, donc qui va nous permettre d'accueillir pour les beaux jours tous ces gens qui viennent un petit peu des zones un peu grisées où ils ont envie de prendre ce soleil. Et donc du coup, c'est vrai que ça sera l'idéal. Ouais. Et puis à côté, une nouvelle banque d'accueil et puis un petit peu une salle, on va dire, pour la formation théorique. Exactement. Ouais. On donc regarde première aussi. Salle, on la voit, celle-ci qui va nous servir dans un premier temps effectivement de salle pour faire tout ce qui est théorie, conférence. Et parfois, c'est vrai que si on a des gros groupes et que la météo se gâte un peu, ça nous permettra d'utiliser aussi cette salle pour faire du service pour une salle également pour gagner un petit peu en place. D'accord. Donc les deux. Là, on voit un monticule de chaises de bancs. On l'imagine donc cette salle avec un écran, bien sûr, un rétroprojecteur et tout un matériel pédagogique au service de la plongée. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire ? Déjà, c'est pas mal. En tout cas, là, au vu des vidéos, c'est vrai qu'il va falloir imaginer un petit peu, mais je t'invite dès qu'on sera ouvert, c'est-à-dire dans bientôt, à revenir filmer un petit peu. Du coup, je serai là, bien sûr. Et on pourra un petit peu voir ce qu'il y a. On a déjà fait un petit tour du projet. Ouais. Ah oui, on a fait un joli petit tour du projet. Écoute, c'est formidable. Tout ça, ça se met en place dans une dizaine de jours, donc ça va être fonctionnel à tous les niveaux. Voilà, il faut qu'on soit prêt pour le week-end de Pâques. Formidable. Très beau projet. Tous les week-ends, franchement, bravo Nico, parce que moi je te connais maintenant depuis pas mal d'années. Hein, ici, on avait fait l'interview de l'autre côté à la place des résistants. Tu es un entrepreneur, tu es un gars qui a la pêche, comme on dit, tu as la niaque, et ça, bravo, c'est beau, tu es jeune, c'est chapeau. Merci. Petite question perso. Dis-moi. Qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire le plus pour le bien des personnes, en règle générale, pas seulement les plongeurs. C'est une nouvelle question, parce que dans le temps, je demandais les défauts, les qualités. Je connaissais ça là, j'avais déjà répondu. Et puis, un bon copain m'a dit, mais arrête de poser cette question, parce que ça peut mettre mal à l'aise de dire quels sont tes défauts, tes qualités. Et il m'a donné cette idée, il m'a dit, demande aux gens, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire de bien pour les gens. Eh ben, écoute, moi, c'est assez simple et ça va être lié à mon travail, en fait. C'est lié, mon travail et à ma passion. C'est clair qu'au vu de la conjoncture, tu l'as vu aujourd'hui, l'actualité, franchement, on peut pas dire qu'on est quand même, on est quand même dans une période un peu morose. Justement, avec la plongée et avec tout ça, c'est aussi de donner tout simplement du bonheur aux gens, de les faire sortir un peu de leur quotidien, de les faire un peu rêver grâce à ce que Mère Nature nous offre. Absolument. Et effectivement, ici, on a un vrai outil de travail qui nous permet, on le voit, nous, tous les week-ends, on accueille des gens qui viennent de partout en France. Le fait de leur donner le sourire. De l'étranger aussi. De l'étranger. Un petit peu, notamment avec les chantiers MS, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de Français, on a beaucoup de groupes de Français, tout à fait. Eh ben, écoute, encore bravo. Merci et là, beaucoup. je dis à mon vieux pote, je lui dis, en tant que bro. Il va rigoler quand il va me voir. En tout cas, on se retrouve comme chaque mois le 2 du mois. Donc, on va se retrouver le 2 mai pour un nouvel invité, un nouveau rendez-vous. Merci de t'être prêté à cette émission, le rendez-vous mandréen. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui vous permet de, encore une fois, mieux se connaître entre mandréens et puis les activités qui sont développées sur notre presqu'île de Charme. Sinon, en attendant, vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Canal 83 avec notre animateur vedette Christian Vidal. Merci et au mois prochain.